L'agence est installée à Versailles donc depuis 1983. On pratique un métier dans lequel on nous colle assez vite des étiquettes dans le dos, on va dire. Et notre spécialité est fortement orientée autour des équipements sportifs de taille tout à fait variable. C'est-à-dire que je peux parler d'équipements de proximité. Un gymnase dans le cadre d'un groupe scolaire ou pour une collectivité locale, ou bien des équipements plus importants à l'échelle des stades, et notamment un projet qui nous tient particulièrement à cœur, tout du moins un site qui nous tient particulièrement à cœur depuis longtemps, celui du stade Roland-Garros à Paris. Nous avons sur Roland-Garros une contrainte qui n'existe nulle part ailleurs, c'est le fait que nous bénéficions on peut dire, de fenêtres de tir pour réaliser les travaux importants qui sont bien précises, c'est-à-dire entre deux tournois, et que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Il nous est arrivé de démolir quand même 50% du cours central, le cours Philippe Chatrier, et de faire en sorte que ce soit reconstruit pour l'année suivante, bien évidemment. Ce n'est pas seulement un travail de qualité du côté de l'architecte qu'il faut mettre en place, c'est un travail de qualité important du côté de l'organisation de la maîtrise d'ouvrage, mais c'est aussi au niveau de toute l'ingénierie, toute la structure de maîtrise d'œuvre qu'il faut être fortement motivé et organisé et techniquement à la pointe. L'agence s'est informatisée principalement pour les projets Roland-Garros 2000. Auparavant, il y avait quelques ordinateurs, mais le travail à l'agence s'effectuait principalement à la main. Dans le cadre de Roland-Garros, avec des études très importantes à mener pour qu'un chantier en 10 mois entre deux tournois puisse se réaliser dans les meilleures conditions possibles, donc avec des études assez lourdes à mener. Donc nous sommes dirigés tout de suite vers la solution Teamworks. Depuis Archicad 13 et Teamworks 2, nous travaillons tous nos projets sur le BIM serveur. En fait, le serveur BIM est devenu l'armoire à plan de l'agence, ce qui offre pas mal d'avantages. Notamment, les projets sont centralisés, sont accessibles de tous les postes et la sauvegarde des projets est assurée par le serveur BIM. Tous les architectes de l'agence qui connaissent déjà Archicad n'ont pas eu besoin de formation supplémentaire pour utiliser Teamworks. En fait, pour ouvrir un fichier, il suffit simplement de demander le dialogue d'ouverture comme on le ferait pour un fichier local, d'ouvrir un fichier partagé. À ce moment-là, on a accès à la base de données du BIM serveur. Le projet s'ouvre et on peut commencer à travailler sur le projet directement. Il suffit de lancer Archicad, d'ouvrir le fichier partagé qui se charge sur le poste local, qui charge les bibliothèques qui sont résidentes sur le serveur de façon très simple, et chacun peut accomplir les tâches qui lui ont été confiées. Le projet, une fois ouvert, se travaille très classiquement, comme tout projet sur Archicad. Simplement, à chaque fois que vous faites un envoyer-recevoir, vous pouvez visualiser la maquette numérique, visualiser les plans, le travail accompli par toute l'agence. Ça permet de pouvoir travailler en complète synergie sur un même projet. Le thème de mieux travailler ensemble, c'est pas seulement au niveau de ce qui peut se passer entre ma personne et puis les collaborateurs de l'agence. Il faut le voir au sens beaucoup plus large. Il est évident qu'à travers le serveur qui est en place et puis ce qu'on appelle les boîtes à plans qui sont mises en place très rapidement, ce qui est assez spectaculaire, c'est cette notion de rapidité de réaction entre le travail d'un bureau d'études techniques et le nôtre. On est à peu près sûr de travailler tous sur le même projet et dans la même direction. Le travail collaboratif concerne aussi nos partenaires, notamment bureaux d'études, qui eux travaillent sur des systèmes différents la plupart du temps. Donc le moyen d'échange avec ces partenaires-là, c'est le format des WG. La prochaine étape pour améliorer notre collaboration avec nos différents partenaires, notamment les bureaux d'études. Et puis, d'ailleurs, c'est demandé de plus en plus
par certains maîtres d'ouvrage passe par le format IFC. Je pense que ça amènera une dimension supplémentaire dans nos échanges, puisque je pense qu'avec les IFC, on passera aussi à la 3D, ce qui était déjà possible via le format DWG, mais dans la pratique, c'était un petit peu lourd à gérer. Donc j'espère que le format IFC contribuera vraiment à la maquette numérique 3D. Nous espérons que ça va nous aider encore à optimiser nos échanges et à améliorer la qualité des projets sur lesquels nous travaillons. Il est indéniable que les outils dont nous disposons maintenant sont des éléments extrêmement rassurants vis-à-vis du client. Pour revenir 2 secondes sur la problématique de Roland-Garros, Roland-Garros c'est du tennis, c'est un sport qui fait qu'il faut éviter des phénomènes d'ombre sur la surface de jeu qui soient gênantes. Donc il faut aussi savoir à partir de quelle heure les incidences du projet font que l'ombre va pénétrer sur la surface de jeu plutôt qu'avant. Donc à partir de quand? Et quel va être le développement de l'ombre sur la surface de jeu? Est-ce que ça ne va pas créer une ombre gênante visuellement pour le joueur? Parce que ce serait une catastrophe de faire un projet qui finalement provoque des gênes pour le joueur. Si le joueur ne vient plus, on ne fait plus le stade et nous, on ne fait plus de projet. Donc les outils dont nous disposons maintenant nous permettent très concrètement, vis-à-vis du client, d'expliquer avec justesse les incidences du projet. Et ça, on évite des heures de palabres.